Voilà, c'est ça qui est ça. Voilà. Soyez salués sur ce direct. Je partage, hein, partagez. Partagez. Il faut que le message aille loin parce qu'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et nous, là, on est là pour fracasser. J'ai dit, là, je suis vêtu du manteau de gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va rentrer dans le tas. Eh, Rabba Shekele bébé. On va rentrer dans le tas. Jesus Christ. Soyez salués sur ce direct. Balou, sois salué, ma petite soeur. Sois salué depuis ta position. Soyez tous salués sur ce direct. C'est Naomi Vetide, la Daichi de Go, la Kelempe de Simon Gbagbo, l'enfant chéri de Simon Gbagbo et de Laurent Gbagbo, la grande soeur de Charles Blé Goudé. C'est comment ça y est? Il n'y a aucun. Je fais ce direct-là. Vous savez, Ivoirien, il y a des choses qui se passent dans notre pays. Et c'est très grave. C'est vraiment grave. Il faut qu'on en parle. J'ai dit, il faut qu'on en parle. J'ai eu un coup de fil important. L'autre fois, il y a l'Agi Shérif du RHDP, RHDPD ou RH2P, qui a fait un direct dans lequel on m'a dit, il disait que Naomi dit, on l'appelle. L'Agi Shérif, les gens appellent parce qu'ils savent qu'on porte le message. Nous sommes la voix des sans-voix. La manière dont les gens du RHDP ou du PD t'appellent, c'est la manière comme ça que nos parents nous appellent aussi. Et il y a un jeune cadre, je dis, très intellectuel, très intelligent, que la France même recherche et qui est en Côte d'Ivoire, qui a travaillé un peu en France et qui est parti en Côte d'Ivoire parce qu'il veut servir son pays. Et ce temps-ci, il a perdu son boulot. Vous savez pourquoi il a perdu son boulot? On lui demande de rentrer dans la loge franc-maçon. Sinon, ils vont pas. Pour le reprendre, il faut qu'il rentre dans la loge. J'ai dit, mais comment ça, mon fils? Il dit, mais c'est ça. Donc, où je vous parle là, il ne travaille pas. Draman oblige les gens. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est un pays maintenant où les francs-maçons même on est les gangabas dedans. Les hommes de Dieu, là, vous devez vous lever pour prier. Vous devez vous lever pour combattre. C'est pas normal qu'une tête, un cerveau comme ça soit sans travail. Et pour accepter, pour rentrer, pour avoir un boulot en fonction de tes compétences, parce que ce jeune-là, on lui promet même un poste ministériel s'il accepte de rentrer dans la loge. Vous en rendez compte? Un pays béni de Dieu, vous voulez transformer la Côte d'Ivoire, tout le monde maintenant pour manger, on doit être franc-maçon. Draman oblige nos enfants à devenir des francs-maçons. Mais le Dieu compris là, il ne va pas accepter cela. C'est pour ça que tous les Ivoiriens de n'importe quel bord, que ce soit les musulmans, les chrétiens, de n'importe quel bord, on doit prier. On doit prier le vrai Dieu. On doit combattre cet esprit de franc-maçon. C'est pas normal. Vous en rendez compte? Donc on a maintenant des incompétents qui travaillent pendant que les cerveaux sont là à traîner. Et comme le monsieur, le jeune est un chrétien, il refuse. Alors on lui dit, si tu refuses, tu ne pourras jamais travailler. Parce que nous, c'est un groupe. Pour travailler avec nous, il faut accepter de rentrer dans la loge. C'est pas normal. On doit dénoncer ça partout. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande, je vous dis, inscrivez-vous massivement au MGC. C'est le parti choisi par Dieu. Parce que Simon Gbagbo a la crainte de Dieu. Désormais, celui qui va diriger notre pays, c'est celui qui aura la crainte de Dieu. On n'a jamais vu ça. Je sais que dans tous les pays, il y a les francs-maçons. Mais on entendait vaguement parler comme ça à l'époque. Mais ce qui arrive maintenant là, ces buveurs de sang qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ça fait peur. Ça fait peur. Draman Ouattara force les gens. Donc, quand tu es fatigué de la misère, quand tu es fatigué de ta souffrance, tu es obligé de céder. Et ce jeune-là aujourd'hui, il ne cède pas. Il n'accepte pas parce qu'il a des parents qui sont à l'étranger qui essayent de l'aider.
Mais je vous dis, c'est un grand cerveau. Je ne peux pas dire ce qu'il fait pour ne pas qu'il se fasse gauler aussi. Vous comprenez? Draman Ouattara aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Et moi-même, j'ai des cas. Je connais une personne, une personnalité qui est en Côte d'Ivoire, qui a obligé un membre de sa famille de rentrer dans la loge. Sinon, il n'allait pas s'occuper de la personne. Et cette personne-là a refusé. Je vous dis, elle avait un beau poste. Ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. Parce que la personne a refusé. Donc, on va nous forcer maintenant de laisser nos religions pour devenir des francs-maçonniques. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faut que les hommes de Dieu s'élèvent. Il faut que vous priez. Il faut que les intercesseurs, ceux qui intercèdent, vous intercédez. Parce que c'est pas normal. Hein? Un pays qui est devenu un pays descendant de Cliancourt, ma fille, soit saluée depuis ta position. Viviane, c'est soit saluée. Vous, les hommes de femmes de feu, Viviane, c'est priez. Elisabeth Zanou, soit saluée, ma Djomoussou. Priez, parce que c'est pas normal. Ce jeune-là, même la France, je lui dis, mais tu peux revenir en France? Puisque même il postule sur les réseaux sociaux, dans les groupes, hein, les groupes internationaux, les gens, ils veulent le prendre, mais ils le prennent, mais il veut servir son pays. Il veut servir son pays. Et aujourd'hui, un père de famille se retrouve sans boulot. Parce qu'il a refusé de rentrer dans votre loge. Est-ce que c'est normal? C'est normal qu'on laisse des gens compétents, hein, et qu'on prenne des vauriens qui sont aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Des vauriens parce que eux tous là, quand vous les voyez là, c'est des francs-maçons. Vous avez fait de ce pays-là un pays vraiment ensanglanté. Il faut que ce pays-là, vraiment, Dieu nettoie. C'est pour ça les hommes de Dieu, les femmes de Dieu et les femmes servantes de Dieu doivent vraiment prier. Ce que les intercesseurs doivent prier pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. On va s'en sortir un jour. Non, ça veut dire ce que les gens disaient là. Moi, je pensais que c'était du virtuel. Les gens, c'était trop parce que les on dit. Mais ça, c'est la réalité. Et puis, je sais que cette personne-là avait travaillé ici en France, vivait ici normalement. C'est un boulot même qui est recherché ici en Occident. Mais parce qu'il a l'amour de son pays, il veut rester en Côte d'Ivoire, travailler en Côte d'Ivoire pour son pays, servir son pays. Mais on lui empêche. Hein? Pardon, on l'empêche de servir son pays. Parce qu'il n'est pas franc-maçon. Parce que les conditions aujourd'hui pour briller en Côte d'Ivoire, comme les Bitogo, comment ils s'appellent, tous ceux-là, les Mamadou Touré, il faut être franc-maçon. Comme ça, on te prend, on te met au-dessus. C'est pas normal. Vous pouvez faire vos trucs d'être franc-maçon, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas forcer les gens pour ça, ne pas prendre quelqu'un qui peut apporter à la Côte d'Ivoire, hein, qui peut être bénéfique pour la Côte d'Ivoire, le laisser sur le banc et prendre des vauriens parce qu'ils acceptent de collaborer avec vous, parce qu'ils ont accepté de rentrer dans la loge. Nous, on va dénoncer ça. Ivoirien, c'est pour ça, partout où tu es, je te dis, va t'inscrire au MGC. C'est le parti qui peut changer les choses. Parce qu'une femme, une personne qui a la crainte de Dieu, c'est une personne à qui on peut faire confiance. C'est une personne qui a la sagesse. Dieu lui donne la sagesse de diriger le pays normalement. Un pays aujourd'hui, à l'heure actuelle, un chef d'État doit avoir la crainte de Dieu. Sinon, on n'en finit pas avec les guerres. On n'en finit pas avec la corruption. Parce que ceux-là, c'est pour ça que ça arrive en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent, ils vident les caisses de l'État et puis ils donnent à leur patron, leur grand patron des loges. C'est ce qui se passe pendant que le peuple est affamé, pendant que les gens ont du mal à se soigner. Et ils prennent l'argent, c'est comme ça, il y a des hiérarchies. Ils sont obligés de donner tel nombre. Nous, ils nous affament au détriment de leur loge. Vous comprenez? Donc, il est temps que vous compreniez le combat qu'on est en train de faire. C'est pour vous. Ce combat-là, que Simone Gbagbo, à son âge, qu'elle prend le bâton de pèlerin, et puis elle veut
aujourd'hui récupérer la Côte d'Ivoire dans les fournaises, là où elle est, Dramane Ouattara l'a mise, c'est pour vous. Donc sortez, allez vous inscrire massivement dans vos quartiers, mobilisez, parlez du MGC. C'est important. Parlez de partout où vous serez du MGC. Moi qui m'assois là aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai fait travailler hier nuit. J'aurais pu dire, je me repose. Je n'ai même pas fait de sieste aujourd'hui. Et je suis devant vous. Parce que quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser passer ça. Parce que le pays va où maintenant? On va vivre où? C'est l'enfer sur terre. Hein? Par misère, hein? Par en affamant les Ivoiriens, ils sont obligés de rentrer dans la loge. Et on va faire comment? Si nos parents sont tous dans la loge, le pays va faire... C'est pour ça qu'il s'en fout. Il est obligé de s'endetter pour rendre service à ses maîtres, les chefs des loges. Il est obligé, Dramane Ouattara, d'endetter la Côte d'Ivoire. Donc, famille, réveillez-vous. Vous, les hommes de Dieu, je vous lance un appel et je vous demande pardon. Les prophètes, les oints de Dieu, priez pour la Côte d'Ivoire. Ça fait peur. Depuis ce monsieur-là est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, son premier mandat même déjà, ça a été ensanglanté. Il y a eu combien de morts pour un feu d'artifice? Des soixantaines de morts. On a vu ça ici. Et ça continue depuis qu'il est là. Les accidents, les machins. Moi, je pensais que quand on disait, oui, c'est un peu... Enfin, leur loge a besoin de sang. C'est pour ça qu'il y a des accidents. J'étais là, mais je disais, mais bon, les gens comme moi-même, je ne l'aime pas. Ça m'arrange, c'est bien ce qu'il raconte. Mais jusqu'à ce qu'on me dise ça, hein, le jeune me dise ça, le jeune frère me dise ça, qui ne travaille pas, parce qu'on le force de rentrer dans la loge, ça fait peur. Vous ne pouvez pas obliger tous les Ivoiriens à être des francs-maçons. Pourquoi? Pourquoi? Les francs-maçons, là, c'est Dieu qui les a créés. Hein? On ne peut pas laisser Dieu pour aller dans ça. Suivre Satan, puisque Satan même a été créé par Dieu. Le franc-maçon, les francs-maçons, c'est des sataniques. On va quitter Dieu pour aller avec eux. Et pour ça, vous êtes obligés de sélectionner ceux qui veulent venir. Vous voulez faire un monde dans le monde. Ça, c'est vraiment, c'est honteux. Donc, il faut que les Ivoiriens, vous qui m'écoutez, on doit passer le message là. À qui de droit, passer le message autour de vous. Que tous les intercesseurs se mettent à prier. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne est souillée. C'est pas possible. Ce petit-là, ce jeune-là. Mais s'il n'est pas costaud demain, la fin à force des restrictions. Hein? Et puis on lui dit carrément, c'est ça ou rien. Ou on ne te rappelle pas. Je vous dis, moi j'ai autour, une grande personnalité de la Côte d'Ivoire qui a refusé un membre de sa famille une place importante. Pourquoi? Parce que la personne lui a fait pression. La personne a dit non, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle est évangéliste. Elle a dit, ben, je ne peux rien faire pour toi. C'est comme ça les conditions. Mais c'est du chantage en fait. Donc vous, votre franc-maçonnique là, vous ne pouvez pas convaincre les gens par vos actes et tout. Il faut faire chanter. Il faut faire chanter les gens pour vous recruter par chantage en fait. Je te donne ça et puis tu veux. Vous achetez les gens. L'amour des gens. Les gens sont là-bas parce qu'ils sont obligés d'être là-bas. Parce qu'ils ont fait. La majorité de ceux, si je conclue aujourd'hui là, c'est ça. La majorité de vos gens qui sont là-bas. C'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est par peur d'avoir faim qu'ils sont là-bas. C'est pas par amour de votre truc là, machin. Donc les Ivoiriens, réveillez-vous. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment, vous voulez qu'on récupère la Côte d'Ivoire, la solution là, elle est unique. C'est Dr Simone Yves Gbagbo, le MGC, président du MGC. Inscrivez-vous massivement pour qu'on puisse changer les choses. Dans ce qu'on est en train de vous faire là. Voilà. D'autres m'ont dit que oui, Ouattara dit qu'il ne se présente pas. Je ne sais pas s'il ne se présente pas. Mais quand lui, il ne veut pas se présenter là, au lieu de prendre quelqu'un qui est Dieu, il va prendre quelqu'un qui est déjà près de la mort pour dire cas de force majeure.
C'est ça qui va se passer. Il a pris un monsieur là, j'ai vu la tête du monsieur même déjà, même il est fatigué déjà. Donc demain, il prend quelqu'un qui peut très facilement. Voilà, pour dire cas de force majeure. Il est en train de préparer ça. Il va repérer 2 malades déjà qui sont faibles et puis affaiblis et puis il va les positionner. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre. La même chose, même stratégie qu'il a fait pour Goncrou Bali Ahmed Bakayoko. C'est la même chose qu'il va faire. Cas de force majeure. Donc réveillez-vous les Ivoiriens. Réveillons-nous. La Côte d'Ivoire, ça va très mal. C'est pas de la rigolade. On ne peut pas obliger quelqu'un qui a des diplômes, qu'on sait qu'il a des compétences recherchées même pas à l'Occident. Vous pouvez le mettre sur un banc de touche parce qu'il n'est pas franc-maçon. Et vous lui faites un chantage. Hein? Viens, sinon on ne te prend pas. Ça part de sa part. Sois salué, mon frère. Hein? Sinon on ne te prend pas. C'est pas l'amour, ça. C'est pas ça, c'est pas normal. Comment vous pouvez faire évoluer un pays comme ça? En plus, dans son domaine, c'est un domaine très pointu, recherché. C'est malheureux, c'est très, très malheureux. Même vous-même, les gens, les Blancs qui ont créé leur truc là, vous les avez même dépassés. C'est ça le noir. Celui-même qui a créé son truc, vous voulez dépasser tout le monde. Vous pensez que vous allez prendre tout le monde pour mettre dedans? Il y a des dignes fils qui voudront même mourir pour Jésus-Christ de Nazareth que de rentrer dans votre truc là, satanique. On n'est pas obligé tous d'être francs-maçons pour travailler. La Côte d'Ivoire, là, c'est tout le monde, c'est pour tous les Ivoiriens. Et puis, c'est vous, les apatrides, là, qui privez les Ivoiriens des bienfaits de leur pays. Vous, les apatrides qui êtes à la tête de la Côte d'Ivoire, des francs-maçons. Le feu du Saint-Esprit va détruire vos loges, là. Parce que Dieu, j'ai dit, on va entamer des prières d'intersection. Vous allez voir. Si vous êtes plus puissant que Jésus-Christ de Nazareth, on va voir. On va affronter les deux puissances et puis on va voir. Et moi, je sais le Dieu que je prie, il sera victorieux. Votre loge là ne pourra pas tenir devant la puissance de l'Éternel. Vous ne pouvez pas. On va prier. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Déloger, on va vous déloger de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une terre bénie de Dieu. Vous ne pouvez pas. On va vous déloger par nos prières. On va invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre ivoirienne. Et ça va consumer tous vos bêtises, vos conneries, là, vos sectes, tout ce que vous avez mis. Ça va consumer ça. Celui qui voudra résister sera emporté. Regardez seulement. Partagez cette vidéo. Que les loin de Dieu, les hommes, les femmes qui ont l'amour du Christ se mettent en prière. Vous allez voir si franc-maçon peut terrasser Jésus. On va voir. Vous allez voir. On va se mettre en prière. Et puis les deux forces vont s'affronter. Vous ne pouvez même pas. On va faire une bouchée de vos loges. Parce que Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier. Et c'est lui qui ouvre, qui ferme. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas normal. Les gens vont faire des années d'études à bûcher comme des malades, à avoir des diplômes. Et vous allez prendre des vauriens comme les Touré Mamadou là. Vous allez les mettre là parce qu'ils font partie de la loge. C'est ça la loge. J'ai dit, j'envoie le feu, la bombe du Saint-Esprit sur la Côte d'Ivoire pour consumer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va consumer ça. Vous allez voir la puissance de mon Dieu. Je ne peux pas vous laisser. Le pays, là, il ne vous appartient pas. Voilà. Et Dieu seul sait vos origines. Vous-même, vous savez vos origines. Vous ne pouvez pas venir dans un pays béni de Dieu et le souiller et faire du chantage, hein, de boulot aux enfants de Côte d'Ivoire pendant que des gens, des incultes ont des postes. Paul Touré Mamadou, là, il a quoi comme diplôme? Le jeune qui m'a appelé là, il a un diplôme, même j'ai dit, recherché. Paul Touré Mamadou, il ne peut pas travailler ici. Il ne peut pas travailler en France. C'est là-bas il peut travailler. Kandia Kamara peut travailler ici en Europe. Vous fatiguez les gens, vous emmerdez le monde. Vous fatiguez les gens. Mais Dieu, le Dieu
d'Israël. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire. J'ai dit, vous n'allez pas tenir. Ceux qui recevront cette vidéo-là, mettez-vous en prière. Priez pour la Côte d'Ivoire, intercédez pour cette loge-là qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, intercédez pour ça. Ça, salut John Mousseau. Intercédez pour ça. C'est pas normal. Hein? Un jeune brillant, tu vois? Et il ne veut pas venir en Europe, il n'a pas envie. Il a envie de servir ses connaissances, mettre au service de l'État de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Et vous le privez comme ça de travail. C'est pas normal. Est-ce que c'est obligé d'être franc-maçon? On est obligé de faire ça. Est-ce que c'est forcé? Les chrétiens là, nous on ne force pas. C'est marqué dans la Bible. Mais vous forcez les gens à venir comme vous. Vous forcez les gens. Vous n'êtes plus cachés maintenant même. Avant là même, on se cachait. Moi j'ai mon neveu, hein, qui joue au foot. L'autre fois il faisait son footing. Un monsieur Lacoste, carrément. Il dit il est agent de footballeur. Le petit va là-bas. Il dit oui, voilà un tel. Il sort son carnet d'adresse. Lui, il a les adresses. Je ne vais pas citer leur nom, des grands footballeurs français. Il dit voilà, c'est nous qui les faisons. Si tu veux, viens. L'enfant, comme il était chez le monsieur là-bas, il dit ah, si j'ai dit non, il peut me taire. Il dit il a compris. Ils avaient rendez-vous. Il a couru quand il m'a appelé en panique même. Il dit quoi? Donc ça, j'ai dit ah bon. Vous recrutez maintenant avec violence. Laissez les gens tranquilles, choisir leur religion. Celui qui veut être chrétien, il est chrétien. Celui qui veut être musulman, il est musulman. Évangéliste, il est évangéliste. Il veut aussi être franc-maçon, c'est son problème. Mais ne forcez pas les gens. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Ne prenez pas des vauriens qui ont accepté de vous suivre et laisser des bons éléments sur la touche. C'est ça que moi je combats. Et moi je suis là pour vous dire. Moi je vous dis la vérité. Là, je suis habillé du manteau de gloire de Jésus-Christ. Voilà, Dieu est avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu, avec Dieu là, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là-bas, vous êtes obligé de vous mettre des trucs, des épées, machin, pour faire des cérémoniales. Nous, on n'a rien, on met en genoux, on envoie les missiles de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà. Et puis ça nettoie, ça vous frappe. Vous pouvez rien créer. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va se passer. Vous allez faire tout. Cette fois-ci là, cette loge-là, Ouattara va partir avec. Il partira avec cette loge-là. Ah, regardez seulement. Vous pensez que vous êtes plus puissant que Dieu? Nous, on prie. Quand vous allez partir là, et puis on va prier, on va envoyer des puissants hommes de Dieu. Réunion des hommes de Dieu de la terre pour nettoyer la Côte d'Ivoire. C'est le pays le plus tué en Afrique, la Côte d'Ivoire. Un franc-maçon. Tellement ce monsieur-là, il est venu avec ça. Il est tellement amoureux de cette chose-là qu'il nous amène. Eh, mon bébé, grâce à lui, soit salué. On s'attrape après. Voilà. Nathalie, Ange, Carole, soit salué. Et tout salué. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Laissez les gens vivre leur vie. Voilà. Laissez les gens choisir là où ils veulent aller. On ne peut pas forcer quelqu'un. Pourquoi? Il a fait les études là. Vous pensez qu'il fait ça pour vous servir, pour rentrer dans votre loge? Sois salué, mon fils Joseph Kwansi. Sois salué depuis ta position. Hein? Vous pensez qu'il est obligé d'être franc-maçon? Pourquoi vous voulez forcer les gens? Laissez-les vivre leur vie. Celui qui veut être franc-maçon, il va avec vous. Celui qui ne veut pas, moi je ne veux pas. J'aime Jésus. Je reste avec Jésus. Est-ce que je suis obligé de venir? C'est quoi ce chantage-là? Tu viens où tu as du travail. Tu ne viens pas, tu n'as pas de travail. Donc les gens vous sont obligés. C'est mieux qu'on va mourir pour Dieu. Que vous faites ça là. Ce que vous faites là. Vos cérémonies de loge là. Vous mourrez, non? Vous êtes rentrés, les Amers Bakayoko ne sont pas rentrés dedans. Ils sont morts comme ma mère, qui est chrétienne, qui était chrétienne.
Hein, les Konkoulibaly, vous avez eu épée en or, machin, cape de trucs, vous êtes rigolo même. Mais vous mourrez comme nous aussi. Ou bien? Moi, je pensais que quand on rentre là-bas, on ne meurt pas. Quand on rentre, on meurt. Quand on ne rentre pas, on meurt. C'est pas mieux que je suis Jésus pour avoir la vie éternelle. Mais vous, là, quand vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça la différence entre nous et vous. Quand vous mourrez là, les francs-maçons là, vous allez en enfer. Mais moi, je préfère mourir étant avec Jésus, aller au paradis. Avoir la vie éternelle. Pourquoi? Je vais vous suivre. Laissez les gens tranquilles. Prenez les gens en fonction de leurs compétences. Ou bien, c'est quoi cette histoire-là? Tu viens avec nous ou bien tu ne travailles pas? Si tu viens, tu es franc-maçon, on te donne un grand poste. C'est quoi ça? Et s'il ne connaît rien, donc vous le mettez et puis vous laissez un bon élément. Arrêtez vos bêtises là. La Côte d'Ivoire n'est pas, on n'est pas franc-maçon. On ne peut pas être tous francs-maçons. Allez, mettez vos enfants dedans si vous voulez. Prenez les gens en fonction de leurs compétences. Quelqu'un a fait les études, il t'a dit qu'il veut être franc-maçon. Quand il faisait ses études là, il veut travailler. Et s'il est compétent pour le poste que vous proposez, prenez-le. Que de prendre un bon à rien qui est franc-maçon qui est à ce poste-là, qui retarde le pays. Pourquoi? Pourquoi non, mais c'est quoi votre problème en fait? Dramane Ouattara, arrête tes bêtises là, arrête ça, ok? Et les gens nous disent il est musulman. Musulman qui rentre dans franc-maçon, c'est quoi ça? Toi tu es un quoi? Arrêtez de nous embrouiller avec ça. Nous on va, j'ai dit les vraies vérités, moi je te le dis, hein, à l'aise même, et puis tu peux rien créer. C'est ça le problème. Ça, je vais te dire les vérités. Parce que ça là, ça m'énerve. Quand le petit m'a appelé, ça m'a fait très mal. Parce que moi-même, je sais qu'ici, là, les gens le recherchaient. Et puis, il a dit non, son pays a plus besoin. Il va là-bas, vous allez le prendre forcé pour le mettre dans franc-maçon. Et puis, toutes les conneries que vous faites là, entre vous, les hommes, tout ça là, vous voulez le mettre dedans. Pourquoi? C'est un père de famille. C'est quelqu'un qui est digne. Il aime le Christ, il a la crainte de Dieu. Donc, il ne va pas rentrer dans vos bêtises de saleté là. Vos vies pourries là. Il ne va pas rentrer dedans. Donnez-lui du travail. C'est tout. Donnez-lui du travail. Sinon, on va vous balancer ici. Donnez-lui du travail. Il a besoin de travailler. Vous ne pouvez pas mettre un génie au chômage et puis prendre des vauriens, des Touré, Mamadou Touré, des bons à rien là, beaux parleurs, vauriens. Même quand il parle, c'est rempli de fautes. Et puis vous allez dire qu'il est chose. Lui aussi, il est ministre. Ministre de quoi? Des vagabonds, des conneries. Arrêtez ça là. Les parents des gens ont payé leurs études pour qu'ils soient des gens au pays. Voilà, ils servent leur pays. Ils n'ont pas payé leurs études pour qu'ils soient francs-maçons pour avoir du travail. Et pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Vos enfants qui sont dedans, vous savez dire, ils ne sont pas bien nombreux. Vous n'êtes pas nombreux dans votre loge là, ou bien c'est quoi le problème? Pourquoi tout le monde doit accepter? Tout le monde doit se rallier à votre bêtise là, votre clan de sorcellerie là. J'ai dit, j'envoie le feu du Saint-Esprit dedans, dans cette loge-là. Le feu, la bombe du Saint-Esprit pulvérise ça maintenant même. La bombe du Saint-Esprit pulvérise là-bas. Celui qui tiendra tête que ça l'emporte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va invoquer le sang. J'ai dit, on va pomper des prières. Vous allez voir votre loge là. Si elle peut tenir devant la puissance de l'Éternel, le Dieu que je prie, si elle peut tenir. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays, c'est un pays choisi de Dieu. Ce n'est pas choisi de Satan ou bien des loges, non. C'est un pays béni de Dieu. Voilà. Autant ce que nous ça saluer depuis ta position, jolie femme. Hein? C'est un pays choisi de Dieu. Il est béni, un pays choisi. Il y a des trucs qui vont arriver à la Côte d'Ivoire qu'on attend, nous, que Dieu a... Les prophéties sont sorties, c'est un pays choisi par Dieu. Pourquoi vous voulez chier sur le pays? Hein? Si tu ne fais pas ça, tu ne rentres pas dans la loge. C'est comme même les parents même menacent leurs enfants.
Des parents qui sont dans la loge, ils menacent leurs enfants. Pourquoi? Si tu veux mourir, tu veux aller en enfer, tu es obligé de m'emmener. Va tout seul. Ou bien, tu es obligé de forcer quelqu'un à te suivre en enfer. Et puis vous allez forcer, c'est devenu maintenant un bris. Si tu n'es pas franc-maçon, tu n'as pas de travail. Juste ça, les enfants, là, même les petits chanteurs là, sont rentrés dedans. C'est quoi le problème? Vous avez quel problème? Votre loge là, c'est quoi? On est obligé d'être des satanistes. Foutez la paix aux gens tranquillement. Les gens vont choisir ce qu'ils veulent, leur religion. Celui qui veut vous suivre là, il est libre. C'est un pays de... Chacun doit être libre sur terre de faire ses choix. Là, c'est moi, je suis obligé de choisir parce que tu es franc-maçon. Ou bien pour avoir un travail, je suis obligé de... Pourquoi? Hein? D'autres même, vous imposez des fois aux gens de devenir woubi pour avoir un travail. Pourquoi? Pourquoi tout ça là? C'est pour ça qu'on a fait les études. C'est pour ça nos enfants, on les met à l'école. Pour qu'ils vivent des vies de débauche. Pour vous faire plaisir. Parce que votre loge n'a plus de clients. Donc pour recruter, c'est comme ça la manière. Mais prenez vos enfants, vous avez des enfants. Prenez-les s'ils veulent vous. Faites-le en famille. Mais foutez la paix à ceux qui ont l'amour du Christ. Ne venez pas emmerder ceux qui croient en Dieu. Qui veulent vivre leur relation avec Dieu normalement et proprement. Ne venez pas les dissuader pour les amener vers un enfer. Pourquoi? Toi, tu veux te suicider pas seul. Tu n'as pas besoin de m'emmener avec toi. Moi, je veux la vie éternelle avec le Christ. Donc, laissez les gens choisir leur religion. C'est quoi le problème? Vous avez quel problème? Dites-nous. On n'est pas obligé de faire comme vous. On n'est pas obligé. Il n'y a pas de chantage à faire. Quelqu'un a un diplôme. Vous voyez ses compétences, il passe l'examen, il passe le test. Le diplôme est dans ses compétences. Et puis, il a les qualités requises. Mais prenez-le. C'est quoi? Bon, nous, on est comme ça. On est vraiment dans la loge. On n'a rien à foutre de votre loge. Vous comprenez ce que je dis? On n'en a rien à foutre de votre loge. Donc, foutez la paix à la jeunesse. N'envoyez pas la jeunesse dans vos bêtises là. Au contraire, la jeunesse là, vous devez... Quelle est la crainte de Dieu? Voilà, c'est ce que vous devez dire. Nos enfants qui touchent à des trucs qui ne sont pas bien là, dites-leur c'est pas bon. Enseignez-leur la crainte de Dieu. Hein? Nos enfants là, vous devez leur parler de Dieu, la crainte de Dieu. Hein? Pour que quand ils sont à un poste, le boulot, ils le fassent bien. Ils ne volent pas, ils ne détournent pas l'argent. Si certains sont des comptables, les experts comptables, ils fassent bien leur boulot. C'est comme ça un pays doit avancer. C'est quoi cette histoire-là de chantage de boulot pour tu es franc-maçon, je te donne. Tu n'es pas, je ne te donne pas. Et pourquoi? Quand ils vont à l'école, donc si c'est comme ça, dites en même temps, toi qui vas à l'école, demain, tu choisis maintenant, tu vas être franc-maçon, et puis il va choisir. Et puis vous allez payer ses études, juste il va arriver. Là, c'est votre client. Mais si moi, je paye l'école de mon enfant pour qu'il fasse, vous n'allez pas faire chantage à mes enfants. C'est quoi le problème? Vous avez quoi comme... C'est quoi votre problème en fait? Raman Ouattara, c'est quoi ton problème? C'est quoi? Les blancs même qui ont créé leur chose là, toi-même tu les as dépassés dans la franc-maçonnerie. Hein? Moi, je pensais que vous n'allez pas mourir aussi comme nous. Mais vous mourrez, nous tous on meurt. Donc pourquoi c'est fatigué? Arrêtez vos emmerdes, vous fatiguez les gens. Parce que moi, cette personne qui m'a appelé, ça m'a fait vraiment de la peine. Hein? Ici en France, elle est touchée dans les 7 000 €. Hein? Et puis elle dit non, je vais aller m'occuper de mon pays. Mon pays a plus besoin de mes compétences. Il vient là-bas, il laisse 7 000, 8 000 € ici. Il vient, maintenant voilà. Le monsieur, la personne commence à travailler. Maintenant vous dites voilà, pour te garder, tu dois faire ça. Hein? C'est quoi ce dilemme-là? C'est quoi c'était? Vous mettez des gens dans des conditions, c'est quoi ça là? Dites-moi. On n'est pas obligé d'être franc-maçon. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce que ça vous va son travail? C'est la question que vous devez vous poser. Il n'y a pas à dire, viens être franc-maçon ou bien non. S'il est musulman, il est musulman. Respectez sa religion. S'il est chrétien, il est chrétien.
Respectez la religion. Comme vous, vous êtes franc-maçon. Nous, on vous respecte. C'est votre choix. Mais il ne faut pas venir faire du chantage à quelqu'un pour du travail. Viens avec moi, sinon tu n'auras pas le boulot. Joyeux anniversaire, ma petite soeur Victoire Bleu Bagua. Tu as vu ton poste? Atalakou n'était pas Atalakou. Hein. Ta grande soeur l'a fait ton Atala. Hein? Donc, faut arrêter. Draman Ouattara, arrête-moi ça. C'était... Ces trucs-là même, on n'entendait pas parler avant. C'était caché, les gens, ils cachaient. Mais c'est quoi maintenant, là? C'est quoi, c'est devenu... Les gens, j'ai l'impression... Et puis l'Ivoirien aussi, hein. Quand il entend quelque chose, là, hey, lui-même, il veut... C'est comme une mode. Mais on oublie là, avant, là, on ne voyait pas. Mais maintenant, là, ils s'affichent même, ils sont fiers. Depuis que le Moral est venu. Toutes les bêtises, les abominations. C'est un président de l'abomination. Les Woubi même nous laissent pas respirer. Les lélés, tout ça, c'est la mode. L'Ivoirien aime ce qui... Ivoirien, même quand on dit Mougoudi avec les animaux là, c'est mode, il va rentrer dedans. Toutes les bêtises, les abominations qui sont vraiment la honte même de l'humanité. Si on dit c'est la mode là, il va rentrer dedans. Il ne peut même pas réfléchir. Pour lui, il va faire comme les autres. C'est triste. Nos petites vedettes là, beaucoup même sont rentrés dedans. Hein, pour faire chose, voilà, il faut rentrer dans la loge. Il faut rentrer dans la loge. Si tu ne rentres pas dans la loge, tu ne vas pas percer. Si c'est ça là, je n'ai qu'à trouver même. Faut pas que je vais percer. Hein, je n'ai qu'à trouver même. Vous exagérez, c'est trop. Les autres pays, là, ils ont loge aussi. Mais pour vous, là, ça a dépassé tout, même d'après le ouais, ça est. C'est trop, vous exagérez. Les autres pays, là, il y en a au Gabon, partout. Mais en Côte d'Ivoire, dépasse des choses. L'Ivoirien exagère, une exagération dans tout. Voilà, on exagère. C'est Moro là qui est venu qu'on voit. Les Woubi des autres pays, là, sont venus remplir en Côte d'Ivoire, le coin. Parce que là-bas, ils sont bien, ils sont protégés. Vous pensez qu'au Mali, là, allez voir les Woubi, là, ça rase les murs. Tu es ton Woubi, il ne faut pas venir embrouiller les gens. Ça rase, les se cachent. Vous comprenez? Mais ici, en Côte d'Ivoire, là, on les loge même. Juste ça, tu les vois. Ils sont même, tu es là, ils marchent même sur ton pied. Il va arrêter moi ça là. L'abomination là. Nous, on vous respecte, mais respectez aussi là où votre liberté s'arrête là. Là où pour nous, votre liberté s'arrête, c'est là pour nous commence. Donc ne venez pas empiéter sur, vous comprenez, les trucs des francs-maçons. C'est ça, tout ça là, les abominations, tout ce qui est pas acceptable bibliquement, eux ils acceptent. Rien que pour faire chier Jésus. Non, vraiment, ces gens-là, laisse tomber. Laisse tomber. Et si tu veux travailler, hein, tu veux travailler, donc il faut que tu rentres dans la loge. Votre loge, là, même quand on rentre dedans, on devient quoi? Vous fatiguez les gens, vous fatiguez, donnez du travail à la jeunesse. Ceux qui sont compétents, qui méritent le poste, donnez-leur. Il n'y a pas à faire de 10 loges. Et vous allez prendre un Koyo qui ne connaît rien, comme moi ici, vous allez le déposer, il est ministre. Le voilà maintenant. Et comment il s'appelle? Hein? C'est trop, il s'exagère. Le petit là était désespéré même. Mais attends, un grand cadre comme ça, vous le laissez. Et puis parce que Mamadou Touré, il est dans la loge, mais il ne connaît rien, il faut le mettre. Et puis c'est eux seulement. Hein. Et ils font ça pour manipuler la jeunesse. Nous, on va vous dire la vérité. C'est ça qui est la vérité. On va vous dire, en tout cas, on va leur dire la vérité. Prions. C'est pour ça que je vous dis, prions. Prions beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux. Et il dit que même dans ces bureaux-là, beaucoup sont dedans. Prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour nos parents. Sinon, ces gens qui sont venus là, c'est pas bon. Hein? Ah, c'est pas bon. Quand ils vont partir là, hein? Quand ils vont partir, c'est là même on va nettoyer la Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu vont faire réunion là-bas. Tout le monde gêne 3 jours secs. Tout le monde va gêner pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Pas possible ça.
sont là à m'aider le monde. Mais comme nous aussi, on est en freestyle, ça va pas. Regardez cet après-midi là, j'ai vu, je suis tombé sur une vidéo de un RTL là, qui dit oui, si le PPACI veut marcher le 13, hein, ils vont voir. Hein, nous aussi, on va faire. Vous voyez, si on était unis là, quand j'ai vu ça, j'ai enlevé en même temps. Parce que moi, ça là, oh, si moi j'étais dans mon yéré, mais je me pointe le 13 et puis on va voir ce qu'ils vont créer. Ça c'est oba. Mais comme nous on s'en fout, moi je les regarde. Ils n'ont qu'à aller se débrouiller avec le PPACI là. Sinon celui-là, moi je mets mon vêtement et puis je débarque là-bas. Ou je mets mon kimono et je débarque et puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont créer. C'est parce que nous-mêmes on n'est pas unis, solidaires. Sinon ils vont créer quoi? Ici là. C'est avant votre Ouattara avec le poids. C'est avant. Voilà. C'est avant il avait le poids. Maintenant là, vous allez commencer. C'est parce que nous, on dit, le Mogol là, comment il s'appelle? Au pas même là, où il est rentré, ça ne nous plaît pas. Sinon nous là, quand c'était chaud, au temps de Sarko, on vous a affronté ici, là. Place de la République. Vous avez compris, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous ne pouvez rien créer. Ce n'est pas maintenant où votre Mogol à la France même ne veut pas le voir, que nous, vous allez nous faire peur. C'est parce que nous, on ne veut pas venir là-bas. Sinon, si actuellement là, si nous-mêmes on dit, on va venir, les gars, on va venir actuellement, vous ne pouvez pas. Hein. La vérité est bonne à dire. Vous ne pouvez pas. Mais c'est parce que nous-mêmes, on est découragés. Sinon, vous ne pouvez pas. On est découragés du Moro là. C'est pour ça. Sinon, moi, Naomi, j'allais me pointer. Et puis, je vais voir femme et RTL qui va s'arrêter devant moi. Je n'ai rien vu encore. C'est là vous allez voir Bruce Lee va sortir de sa tombe. Je n'ai rien vu. Hein. Vous ne connaissez pas les gens encore. Vous ne connaissez pas les gens. Quand j'ai vu, mais je suis quitté pour ne pas monter ma tension. J'ai dit celui-là, il parle parce qu'il ne sait pas. Tu vas faire, tu vas créer quoi? On va marcher Trocadéro pour venir et puis on va voir ce que toi tu vas faire. Je n'ai rien vu dans le film. Il y a des enfants. Vous pensez que vos Mongols, là, les gens, ils sont là pour lui. Les gens ne veulent rien faire avec lui. C'est vous qui ne savez pas. On allez vous montrer couleur de ça. On va vous montrer. Vous pensez que votre type là, il est toujours à la page. Mon péché mignon, un petit bonbon. Allô? Ah, oui, bonsoir la grande. On dit quoi? Bonsoir, hein, ça va, ça va. Bonsoir à tous ceux qui sont sur ta vidéo. Bonsoir. Tu sais, celui que tu dis, tu dis que tu as vu sa vidéo là, c'est le même hein, en 2020 là. Et puis Kofi Toussaint a eu tête coupée là, c'est le même là qui est ressorti. C'est le même qui a dit que si vous coupez tête haut, ce qui va se passer au là, c'est le même. C'est lui qui est ressorti. C'est le même. C'est pour dire que 2025 est proche. Donc là, les microbes qui sont cachés là doivent sortir. Voilà. Donc c'était La vidéo là, le jeune, il a l'air d'être en France. Il a l'air d'être en Europe. Hein. Mais il vit ici. Lui qui avait fait ça là. Mais quand il jouait la dernière fois au stade, là, il était à Abidjan là-bas, il était au stade. Il vit ici. Il vit en Europe. Il ne vit pas au pays. C'est en Europe, ici, hein. C'est en Europe, il était, puis il a fait la vidéo. Il dit quel que soit les têtes, ce qu'ils vont faire. Voilà. Sinon, c'est en Europe, il a fait ça, c'est pas au pays. Oui, il vit ici, il vit en France. Oui. Il vit ici. Donc voilà, c'est aux gens de prendre leurs précautions. Comme ils ont les couilles qui bandent bien sur Blé Goudé, on espère que leurs couilles là vont bander sur ceux-là.
Cette fois-ci, là, où il dit oui, tant là. On espère que leurs coups, ils vont bander encore sur eux. Puisque c'est sur Bleu Goudé, Simone Gbagbo, eux, ils ont la force. On va voir maintenant s'ils auront la grande gueule là-bas, on attend. En tout cas. Voilà. Sinon, c'est le même. C'était pour te dire ça. C'est le même de 2020, là, qui avait dit les paroles de haine. Et puis ça, là, on ne les voit pas pour les condamner. C'est pour les autres, là, qu'on voit. Lui qui dit quel que soit les morts, quel que soit telle chose, couper les têtes, faire ceci, faire cela. Et puis, Kofi, tout ça, il tête coupée, là. C'est le même qui est là. Oui, oui, il vit en France. C'est que s'il vit ici. Je ne sais pas s'il est en France ou bien où, mais c'est que s'il vit ici, il ne vit pas au pays. C'est pendant leur ballon là qu'il était au stade. Il y a des gens même qui avaient pris sa photo et puis ils ont mis sur Facebook. Il était au pays pendant leur match là. Donc c'était pour. Sinon, donc, le peuple a dit qu'il faut que vous soyez. Hein? Je dis qu'il faut que le peuple a dit soit prêt. Hein? Mais ça n'a pas. Il a parlé de tous les amirats blindés. J'ai vu sa vidéo là, je crois que c'est hier ou bien ce matin, j'ai vu ça. On est là et puis on regarde. C'est pour ça, 2 jours là, les gens de PPA là, c'est pour ça 2 jours là, ils n'insultent pas les gens. C'est pour ça ils sont calmes. Donc, comme ils ont une manif bientôt là, c'est pour ça ils ne sortent pas pour insulter. Donc, voilà. Non, moi, ma candidate, c'est Simone Gbagbo. Le jour où Ouattara va s'amuser là, ils vont me voir là-bas. Même si je suis seul, je vais me pointer, on va voir. Vous ne pouvez pas insulter les gens ici sur les réseaux. Insulter, et puis après maintenant, vous allez organiser quelque chose et ces gens, ça vont venir chercher la mort. Parce que ça là, si moi je dis je m'en vais, toi-même tu t'en vas, c'est la mort que les gens ça vont faire quoi. Oui. Déjà, il est otage. Il dit il attend Gbagbo Kone et Accra Mathieu. Hey. Maintenant, au lieu de s'asseoir derrière Facebook, voilà, au lieu de chercher Bleu Goudé qui n'a rien fait. Matin, il faut l'insulter, à midi, il faut l'insulter, le soir. Il est comme votre choukouya. On vous regarde maintenant. Qui va aller faire palabre de ça là? Qui va aller mettre sa bouche dedans? Alors qu'il ne sait pas qu'en faisant ça là, ça arrange même Ouattara. Ça arrange Ouattara. Parce que ce qu'il voulait là, c'est ce qu'on est dedans là. Alors quand le combat a commencé là, on était nombreux à partir ensemble. Mais aujourd'hui là, qui va faire là-bas? Et puis ceux-là, qui va aller là-bas? Qui va partir pour aller chercher la mort? Là, ils font peur. Ils font peur. Eux-mêmes, ils font peur. Donc, c'est RDR qui affronte RDR. Voilà, c'est RDR qui va affronter le RDR, le 13 là. Voilà. Papa, t'as pas beaucoup de réseaux où tu es. Il n'y a pas de réseau, tu ne m'entends pas? Non, on ne t'entend pas bien. Ah, ok. Ah. Donc, Dramane, oui. Voilà ma petite soeur chérie. Laurence Doherty, ça fait 2 jours, hein, ça fait longtemps même. Comment va mon beau et les enfants? Et toi-même, ça va, j'espère. Agathe, mamie, sois saluée. Soyez tous salués si je dirais Seri Giovanni Bamba. Il soit salué, Bowie Lucien Timibi. Soyez salués. Donc, vous qui venez d'arriver, il y a un jeune cadre que je connais qui me dit qu'il travaillait ici, hein, en Europe. Il avait plus de 7 000 € de salaire. Mais il voulait se mettre au service de son pays. Il est rentré au pays. Il a eu du boulot, tout ça.
Au bout de quelque temps, ils lui disent que voilà, on va te parler. Si tu veux continuer avec nous, il faut que tu rentres dans la loge franc-maçon. Ou bien, on ne peut pas te prendre. Et puis lui dit, les chrétiens évangéliques, il ne peut pas rentrer dans la loge, il a sa religion. Donc là, il est à la maison. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a une tête, un cerveau pour le pays, et pendant que les vauriens comme les Mamadou Traoré, là, sont ministres, et il dit que s'il rentre dans la loge, il va avoir même un grand poste. Et ça, là, je connais une personne qui a la tête de la... qui est un gros placé à Abidjan. Il a chassé même son propre parent de son travail. Parce qu'il lui a dit de rentrer dans la loge. Je connais bien même cette personne. Voilà. Donc, vous comprenez? On met nos enfants à l'école. Ce n'est pas pour aller... si ils veulent les prendre dans la loge, c'est pas mieux que vous venez payer leurs études, les amener aux États-Unis dans des grandes universités. Mais si vous laissez les parents, ils payent leurs études, ils souffrent pour leurs enfants, et puis toi, tu vas venir dire, tu rentres dans la loge ou pas. Même en Europe, si on ne force pas les gens, hein, tu veux rentrer, on te propose, tu dis non, on te laisse où tu es. Mais vous, là, vous faites ça en bris. Tu deviens franc-maçon où tu n'as pas travail. Donc, la faim, l'Ivoirien a peur de la faim, il est obligé de rentrer. Mais lui, il dit, il ne peut pas, il préfère mourir pour Jésus-Christ de Nazareth que de rentrer dans leur loge. Ce n'est pas normal. Et depuis, il ne fait rien. Est-ce que ça, c'est normal? On peut laisser un cerveau qui peut faire avancer le pays et prendre les Bambougou comme les Mamadou Touré, hein, leur donner des postes pendant que celui qui peut servir, qui peut apporter à la nation, c'est pas normal. Vous avez fait maintenant tous les jeunes là, depuis que vous êtes venus à la tête de ce pays-là. Moi, tous ceux qui sont sur mon direct là, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Avant, on ne voit pas un petit prendre de gauche sa maman, ou il est gauche de sa belle-mère. Tout ce qui arrive là, même à Yopougon, même il a tué la femme de son père, plus la soeur de celle-ci, égorgé. Les gens n'ont pas peur de tuer même. C'est pas non. Depuis depuis que votre groupe de francs-maçons, là, vous êtes venus, les Draman et compagnie, c'est là on a vu les crimes, vrai. Moi, avant, là, je ne connaissais même pas s'il y avait crime en Côte d'Ivoire. Maintenant, les mamans se promènent avec leurs enfants, ils mettent corde au cou de leurs enfants et puis ils attachent leur pagne. Parce qu'on ne vous fait pas confiance. Hein? Depuis que vous êtes venus là, votre franc-maçon a besoin de sang humain. Donc vous êtes obligés de... Les mamans même sont dans Kéiwa là, ils mettent corde et puis ils attachent leurs enfants avec. Nous, on rentrait à l'époque quand on était au pays. Hein? On rentrait à l'école tranquillement, tu finis, tu vas jouer à la marelle chez tes camarades, ta maman, mais elle s'en fout. Maintenant, l'enfant doit venir à 18h10. Si 15, maman ne voit pas l'enfant, elle panique, elle dit, Ouattara a pris l'enfant. Les gens, ils ont peur de vous dire ça. Mais moi, je vous dis, hein, c'est que les gens ont peur. Je suis la voix des sans-voix. Quand 10 minutes, la maman ne voit pas, elle est en panique. Elle transpire. De Jésus, fille, je dois saluer depuis ta position. Elle transpire déjà. Elle dit, Ouattara a pris mon enfant. Elle a fait sacrifice avec mon enfant. C'est pas normal. Nous, on quitte l'école, mais on ne dit pas à maman qu'on va. Je trace loin même chez mes copines. Des fois, même elles aussi ont fini l'école. L'autre lendemain, elle est chez moi. Les parents, il n'y avait pas de téléphone à l'époque pour dire on va appeler l'autre ou appeler. Mais tranquille, parce que sécurité. Mais là, tu ne vois pas ton enfant, Philippe même est déjà mouillé, tu as pissé sur toi déjà. Il va nager. Tu paniques déjà, tu dis Ouattara a pris mon enfant. L'enfant essaie. Ah, c'est quel pays ça? Il n'y a pas, on a peur. Tout fait peur. Hein? Depuis votre venue là, non, c'est qu'on a vu là, on n'a jamais vu. C'est pour ça votre temps là, on va dire la Côte d'Ivoire était morte. Vous ne même pas, on va oublier, c'est-à-dire,
Notre cerveau on va faire oublier ça à notre cerveau. Pour pas que nos enfants sachent que vous étiez passé au pouvoir. Non, 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 on va pas écrire ça. Parce que vous êtes la partie sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes venu, les tueries ont augmenté, les viols, les femmes disparaissent seulement dans, comment on appelle? Mais on dit le pays, le monsieur, il a travaillé. Tu gardes ton travail. Ceux qui disent travailler là, même quand on dit ils tuent les gens là, ils ont honte même. Vous êtes dit que Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. On n'a pas vu preuve pour Gbagbo. Mais pour vous, là, on voit la preuve. Pour vous, là, on trouve des enfants avec seins sectionnés, gorge coupée, femmes avec seins arrachés. On dit, tout votre pouvoir là. On a vu ça, on voit ça. Hein? Pour Gbagbo, là, vous avez dit, nous, on n'a pas vu. Mais pour vous, là, on trouve quelqu'un matin, il n'a pas de zizi sectionné. C'est pas normal. Arrêtez tout ça là. Partez maintenant, on est fatigué de vous. Partez avec vos frères. Sinon, vous allez nous. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est conversion. Vous, c'est pas normal. Laissez-nous tranquilles. Choisir ce qu'on veut faire de notre vie. Si on veut être franc-maçon, il faut que ça vienne de chez nous, du fond de notre cœur. C'est pas vous qui allez, en échange de travail, nous obliger à être franc-maçon à nos enfants. Pourquoi? Ça, c'est vous, là. Nous, on vous a dit de venir être chrétien. On vous a forcé pour devenir être musulman. Laissez-nous choisir. Chacun est libre. Votre pouvoir, là, même, c'est un pouvoir de sang ou bien. Hein? Votre pouvoir est un pouvoir de sang. Vous êtes venus créer le désordre, la discorde. C'est-à-dire, les Ivoiriens, on se déteste. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Vous n'avez pas réconcilié les gens. Vous avez fait 15 ans bientôt. Les Ivoiriens sont pareils. C'est pour ça les Blancs même qui t'ont mis là, ils sont fatigués parce que tu n'as rien fait. Tu as fait, ils ont vu maintenant, ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Vous avez vu au Sénégal, regardez le monsieur à peine élu, il commence déjà à mettre les ta-ta-ta, français, il coupe à cause de vous là. À cause de vous, les Macky Sall et Raman le Bouki des Cabri de Sindou, c'est à cause de vous. À cause de vous. Maintenant, les gens veulent. Parce que vous, c'est vous qui ramenez tout ça là. C'est vous qui ramenez ça. L'abomination a pris la Côte d'Ivoire. On vit dans ça. On vit dans. Avant là. Qui va. Est-ce qu'on voyait tout ça là? Comment on appelle? Prostitution vis-à-vis comme ça, Ivoirien va faire. Quand on dit avant, on dit Ghana, tout. Mais maintenant, Ivoirien, tout. Depuis depuis que vous êtes là, c'est la dépravation des bêtises seulement, des conneries. Il n'a pas l'argent pour le pays, hein, mais il préfère ramener d'autres whoopis des autres pays pour les nourrir en Côte d'Ivoire. Pourtant, il dit qu'il n'y a pas l'argent. Les gens meurent de faim. Non, ce monsieur-là, non. Dieu l'a créé vraiment hein, pour nous emmerder. Hein. Dramani Ouattara, le cabri des Sindou. Mais moi, je suis avec toi. Seulement là, je ne te lâche pas. Je vais voyager seulement avec toi. Laissez les enfants des gens. Ils ne sont pas obligés d'être des francs-maçons. C'est ce que j'ai à te dire. Laisse-les et prends les gens compétents. Pas parce qu'ils sont à tes ordres ou bien ils sont là pour se plier à céder à tes doléances. Non, il faut prendre des gens compétents. C'est ce qu'on te dit. Prendre des gens compétents. Un pays qui avance, c'est un pays où il y a la compétence. Vous n'allez pas laisser les cerveaux ivoiriens rester à l'étranger parce que vous proposez quoi? Travail franc-maçon, tu choisis. Donc il est obligé. Pourquoi? Hein? L'Amérique, là, pourquoi l'Amérique évolue? Parce qu'il y a toutes les races. Espagnols, noirs, asiatiques, tout le monde est mélangé. Alino Lopez, ah mon frère, ça il y a longtemps. Hein. Ah, le nom là est compliqué, hein? Je t'aime donc.
sois salué depuis ta position. Donc, laisse les gens compétents faire leur boulot. Ali Otomoro, il a commencé, hein, Draman. Maintenant, là, si tu n'es pas franc-maçon, tu n'as pas de travail. C'est le nouveau game des Draman. Il faut être franc-maçon. Donc, j'ai un de mes petits là, très intelligent, même que la France recherche. Il est au pays, là, il est parti pour le pays pour travailler. Il a laissé proposition de 7 000 euros, 8 000 euros ici pour partir au pays. Là, il travaille là-bas. Au bout de 3 mois, on dit voilà, si on doit te garder, il faut rentrer dans la loge. Le gars, il comprend rien, il dit loge, je sais pas. On dit voilà, tu vas porter gros habit à F, épée en or. Comme ça, on te montre. Il dit non, il est chrétien, il ne peut pas accepter. Donc, il est à la maison. Un père de famille, vous le mettez à la maison, compétent même que la France recherche. Et puis, on voit des vauriens, des Mamadou Touré là-bas, ils ont des bitogos. Quand ils marchent, on dirait Kassaban, on dirait une boucle qui n'a pas de clients. Elle n'a pas de clients. Elle mange seulement grossi. Oh, vraiment. Bon. C'est triste, hein, un pays comme ça. Et depuis qu'ils sont là, c'est des crimes. Crimes. Premier mandat, feu d'artifice, 75 morts. Pour faire donner à manger à ces loges. Je dis, la bombe du Saint-Esprit se dirige vers vous maintenant même, vers la loge. On ne va pas vous laisser, on va prier, gêner. Dieu va nettoyer ça. La Côte d'Ivoire est un pays béni, vous n'allez pas souiller ça. Voilà. C'est l'héritage, le seul qu'on peut laisser à nos enfants. On n'a rien, mais on a quelque chose, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser souiller le pays. On ne va pas vous laisser. En tout cas, moi, vous êtes mes clients. Hey, je suis la voix des sans-voix. Vous devez dégager. C'est pour ça, 2025, là, on est avec vous. Inscrivez-vous massivement au MGC. Moi, je vous dis, hein, un président qui a la crainte de Dieu, c'est celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire, qui va consulter la vie de Dieu, consulter Dieu pour faire, qui va demander que Dieu le dirige, qui va vouloir chercher la face de Dieu, face cachée de Dieu. C'est ça qu'on cherche. Les gens qui vont dire, tu viens travailler, tu es loge, ou machin. On ne veut pas de loge en Côte d'Ivoire. On veut Jésus-Christ de Nazareth. C'est un pays béni de Dieu. Donc, votre loge là, le jour qu'on va vous partez avec ça. Là où vous l'avez enlevé, vous allez donner ça au propriétaire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays choisi de Dieu. Ce n'est pas une loge. Il n'y a pas de ça là-bas. OK? Donc, nous, on va dire les vrais sons, les vraies vérités. À te sauver. À te sauver, on va vous dire ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont travailler quand ils ont leur diplôme. Kandia Kamara, Kandia Kamara qui travaille là, elle a quoi? Parce qu'elle est dans l'auge. Elle ne peut même pas travailler ici. Si elle doit travailler ici, peut-être c'est technicienne de surface. Sinon, c'est là où elle est due. Arrêtez-moi ça. Respectez la valeur des Ivoiriens. Respectez ceux qui veulent travailler honnêtement, servir leur pays, qui ont des connaissances à apporter à la Côte d'Ivoire. Prenez-les sans leur faire du chantage. Et viens, on va, comment dire, tu vas être franc-maçon ou tu ne vas pas faire ça. Prenez-le s'il est capable. Vous le prenez, il garde sa religion, c'est tout. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas de deal là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de deal. Tu fais ça ou tu veux faire ça, tu dois faire ça. Il n'y a pas de ça. Ce n'est pas du troc dedans. Tu es là parce que tu es compétent. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tes compétences. Donc arrêtez-moi des conneries comme ça là. Je suis sur les petits des DJ congélateurs, les petits là, vous les avez remplis là-bas, comme eux, ils ne comprennent rien. Eux, ils ne comprennent rien, ils ont du mal à capter. Donc, vous les avez remplis déjà, ils ont signé des contrats là-bas sans rien comprendre.
Sinon, comment bébé sans ordre de main peut venir en France? Oh, vraiment. Ah, Jésus. Enfin, que Dieu me pardonne. Il a le droit de venir, hein. Mais s'il vient normalement, ça va. Mais les coloris, là. Chantal Lepeli, ma soeur, sois saluée depuis ta position digne fille de Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est les dangoros de la résistance. Mais là, le peuple a besoin de clients pour aller marcher là-bas demain, le 13. Qui va prendre un coup de pied gratuit? Tu prends un coup de pied, et puis mon rôle arrive, il dit, ouais, saluer ma femme, elle est pata. Pendant qu'on t'a frappé. Tiens, si je m'en vais là, c'est pour mon petit frère Charles Blé Boudé, pour ma maman Simone Gbagbo. Pour Gbagbo, mon papa, j'aurais pu aller. Mais comme il dit, sa femme est pata, j'ai dit aux gens, allez dans les foyers Sonacotra, les femmes Maoka et les femmes Maoka qui sont remplies là-bas, là, allez les prendre, ils vont aller marcher un peu. Nous, on a fait pour nous. Hein, Chantal Le Pelli, on a fait notre part. Hein. Maintenant, on laisse la place. Eh, Edmond Delors, mon petit frère, ça salué depuis ta position. Hein, Chantal Le Pelli, on a fait notre part. 13 ans de marche. Maintenant, c'est aux femmes, comme là, c'est pata, c'est aux femmes Maoka qui sont dans les foyers là que moi, je peux leur rendre service pour aller les recruter. Pour dire, Aïna Blanche, Aïna Marché, Aïna Tama, Aïna Blanche ou quoi, merci, petit frère. Aïna Torote Lissika. Venez marcher, c'est bon. Beau-frère, on dit, il n'y a pas son nom sur la liste. Et puis, ils vont venir marcher, parce que s'il est président, là, c'est Dandy Bamba qui va profiter. Moi, là, la si on dit, hein, Charlie Gbapé et sa maman, là, ils n'ont pas... Mais je viens. On m'appelle, je viens. C'est ça. Chacun a son client. Tu vas aller pour papatoyer et puis tu prends coup de pied au mauvais endroit. Maintenant, te voilà. Tu es mort et puis PPACI même vient même pas à ton clairement. Et puis tu es mort cadeau. Ah, dame, on peut mourir comme ça en papatoya. Ah, nous, on est là, on est calé. Chacun règle ses problèmes. Nous, notre maman, on dit on l'a divorcée. Nous, on est les enfants qui sont pas aimés. On est avec notre maman. En tout cas, là. Nous, on est les mal aimés. On est avec notre maman, Dieu de Jésus, on est avec notre maman. On est les mal aimés. Non, on s'occupe de notre maman. On n'est pas là pour aller faire palabre qui ne nous regarde pas. S'ils veulent, mais ils n'ont qu'à prendre mon là pour l'attacher au poteau. Je vous dis, on n'a qu'à mettre mon là, on n'a qu'à mettre à genoux, mon là à genoux même, s'ils veulent. Un ma petite soeur, ça salut. Non, quand même, esprit joué. Ah, ça salut, on cherche des clients pour aller marcher pour ton papa. S'ils veulent, ils n'ont qu'à le mettre à genoux même. Allez, là, si on touche ma maman ou on touche à mon frère Charlie. Ah non. Ouattarama, toi saluer. Ah, on touche à Charlie, on touche à ma maman. Non, là, je sens. Mon là, si on le met à genoux, je passe, mais je dis, ah bon, qui est là, bon, j'arrive, hein. À chacun son client. On a fait déjà pour nous. Maintenant, on laisse aux autres, là, ils n'ont qu'à faire. En tout cas, ils n'ont qu'à faire. On laisse la place aux gens. Les matières, en plus, hein, Chantal Le Pelli, en plus, nous, on est ménopausés. On va faire quoi dans les trucs des jeunes qui ont 100 frères vrais? Mathieu Accra dit on est ménopausés. On va, nous on est ménopausés. On a quoi avoir? Tu es ménopausé déjà. On est fatigué. On a quoi avoir pour aller où les jeunes frères, les Mathieu Accra, là, ils vont aller affronter les RDN. Nous on attend. Le jour qu'on touche à notre maman et à notre frère Charlie Gbapé, là on s'en va, on oublie ménopause, on se met en kimono. C'est de ça qu'ils ont. Mais là, il dit, pour tous les Ivoiriens, que tous les Ivoiriens, là, quoi, ça on t'appelle, hein, on dit tous les Ivoiriens vont aller marcher à Trocadéro pour mettre le nom de Opa.
Ah, ah là là. Quand il voit le client là, il nous appelle. Le pays nous appelle. Non, 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 je viens pas. D'emblée, Ivana, le pays nous appelle. Et puis nous, on est derrière. Non, 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 on vient pas. Et quand le breton t'appelle, on dit, ah, Naomi, est-ce que tu es normal? Hein? Ouattaramat, le pays nous appelle. Non, 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 on vient pas. On va changer l'hymne national. Hein? Chana dit, le pays nous appelle. Nous sommes à la retraite. Oh, Chantal, les pays, tu n'es pas bien. Hein? Elle dit, nous sommes à la retraite. Mathieu Agradi qui appelle vous les vieilles femmes périmées de Paris, ménopausées, on n'a pas besoin de vous. Là, maintenant, c'est chaud. Qu'o oui, où vous êtes, le pays vous appelle. Non, 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 on vient pas. On est ménopausé. Oh là 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 là. En tout cas, hein, alors, ma petite sœur de dire non, 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 on vient pas. Si c'est ça, là, ils savent chanter l'hymne national. Le pays nous appelle. Chantal, tu as vu? Ils ont dit, ils ont volé le truc de notre chef. Hein? Ils ont dit, si vous êtes couché, c'est maintenant Gbagbo Kone qui dit, si tu manges, viens. C'est Black qui a dit ça. Laissez-le, il n'a pas d'abord, il n'a pas dit si tu manges, viens hein, pour vous. Hein. Il parle de féliciter Zoré. Maintenant, ils connaissent Blé, ils disent que Gbagbo Kone dit, Ivoirien, si tu manges, lève-toi. Si tu es à côté, laissez le slogan de mon petit frère là. Quand c'est ça là, là, vous le connaissez. Il n'a pas dit ça pour vous. Il parle de sa maman Simon Gbagbo. Il dit ici, quand on vous parle là, on dit les moraux là, il faut qu'on soit solidaire. Mais on n'a pas besoin de vous. On n'a pas. Ah non, ah non, sois salué, mon fils. Et Yemou, sois salué. On n'a pas besoin de vous, les vieux, mais nous posons on a besoin de moi. Ça veut dire, là où ça arrive, et puis on a besoin des gens là, c'est arrivé là maintenant. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes poclés, les vieilles ménopausées de Paris, là, on n'a pas besoin de vous. Ok, on a compris. On est ménopausés, on va s'asseoir. On va dans nos maisons de retraite. Maintenant que le pays nous appelle. Quel pays qui nous appelle, il faut nous expliquer. Nous, on ne comprend rien. Quel pays qui nous appelle? On vous a dit, mettons-nous ensemble. Vous avez dit non, non, vous les ménopausés, on se met. Le peuple, il n'a pas besoin de vous. Vous êtes rien. Hein? Nous, on n'est rien. Ah, ce qu'on a fait. Bagbo, vous ne connaissez pas. Ah, ok. On a compris. Maintenant, le pays nous appelle à c'est sorti où, Macan? Qu'on le 13, tout Ivoirien, partout où tu es couché, viens. On ne vient pas. On vient pour faire quoi? On va nous frapper à cause de qui? Celui qui dit c'est sa femme qui a tout fait. Eh, pardonnez. On a pris trop de coups aujourd'hui là. On a eu problème des yeux. Moi, j'ai fait radio le fond, on dit le bassin, il est ouvert. C'est ça, je vais aller là-bas pour dans Pala ou Papato. Je préfère aller me Papato, faire mon Pala moi-même. C'est-à-dire, on a touché à mon frère Charlie Bappé ou à ma maman, Simone Eve Babou. Je viens, même si le bassin est ouvert, il n'a qu'à s'éclater. On s'en fout, on vient. Mais par là qui ne me connaît pas, je ne sais même pas où ça a commencé. Si on met le nom ou on ne met pas, ça va me rapporter quoi? Je vais aller prendre le coup là-bas, bassin, et puis on ne me connaît pas. Pardonnez, c'est ma problème. Par là où on ne t'a pas appelé et puis tu es parti. Tu as pris faux coup, tu es mort. Pardonnez, mes enfants ont besoin de moi. Donc si je m'en vais là, si je dis c'est pour Simon Gbagbo, c'est pour Charles Blé Goudé, mes enfants ils comprennent, ils vont dire maman, vas-y.
Au moins, tu es une guerrière. Mais tu vas aller être guerrière. Prends faux coups dans ce qui ne te regarde pas. Ou tu ne seras même pas reconnu. Les Mali sont morts ici, cadeau. C'est des gens que je vais rentrer là-bas, pardonner. Les Mali, les Yvette, les. Comme pâtissiers, on ne les connaît même pas. On n'a pas parlé de. C'est ça, moi, je vais aller. J'ai vu ça. Là. Quelque chose qui va casser ton œil, ça vient. Et puis toi, tu es là, tu veux bien voir si c'est pointu ou pas. Pardon. C'est pas mieux que tu cours là-bas. Hein? Ah bon, Edwige, à ma vue, on dit le pays t'appelle. Hein. Donc, nous, on dit non, non, non. Nous, on est ménopausés. Vous, les enfants, vous pouvez partir. Vous pouvez prendre les faux coups. Hein? Ah bon. Pardonnez. Le sujet qui nous intéresse, c'est ce qu'on est en train de faire. On dit Ouattara maintenant. Quand tu vas chercher travail, ils te demandent. Si tu es franc-maçon, tu viens, on te donne. Tu n'es pas franc-maçon, tu ne travailles pas. C'est ça notre problème. On va dire à Ouattara, on n'est pas d'accord. Mais c'est là-bas, là. Mino, pas Mino. Ça là, c'est trop lourd pour nous. Bagaille, là. Bala connaît sa capacité. Là-bas, là, mon Bella connaît. Mon Bella connaît pas sa capacité. Donc, famille, je pense avoir tout dit. Donc, partagez au maximum la vidéo pour que ça aille loin. Parce que nos enfants, il faut qu'ils aient les mêmes chances. Il n'y a pas à faire de dire, s'il est compétent, même si c'est mon fils, il n'est pas compétent, et que le fils du voisin, il est compétent, prenez le fils du voisin. C'est pas parce que c'est mon fils, je vais dire, pensez aux autres. Sinon, le pays là, les pauvres ils resteront toujours pauvres. Parce qu'aujourd'hui là, les concours, c'est comme ça. Vous prenez vos enfants seulement et puis les autres sont là. Les autres aussi ont fait des études, leurs parents ont payé. Eux-mêmes là, ils méritent plus la place parce que leurs parents ont trimé plus que vous, les cadres là, qui avaient les enfants qui ont fait des études aussi. Donc, prenez au moins partout l'égalité des chances. Ici en Europe, c'est comme ça. L'égalité. Moi, je connais une famille là, qui dit millionnaire, riche, père à son âme. Leur fils aîné est décédé l'année dernière. Non, oui, l'année dernière, en août dernier. Mais le fils aîné, il n'était pas brillant. Ses autres frères travaillaient dans des banques internationales et tout. Mais lui, il n'a jamais fait de la peinture, des trucs, bon, n'a jamais, après, il passait des concours, il n'était pas très brillant. Mais il n'a pas eu de travail. Pourtant, ses parents, je vous dis, ses parents connaissaient du monde. Ils sont haut placés et ils sont immensement riches. Mais le fils, il n'a jamais, parce que c'est comme ça. Et j'ai parlé avec sa maman, j'ai dit, mais lui, il ne travaille pas, tout ça. Il dit, oui, il n'est pas brillant. Pourtant, ils connaissent des gens, mais ils ne veulent pas avoir la honte pour le mettre là-bas. Ils connaissent sa capacité. Finalement, l'année dernière, il est décédé. Vous comprenez? Le blanc, là, c'est comme ça. C'est pas passé, c'est une chose que... mais ils ont une fille brillante qui était déjà en troisième. Elle a fait le stage aux États-Unis chez un grand couturier. Aujourd'hui, elle est une grande boss. Elle était brillante. Le blanc même, quand tu es brillant, il te prend. Sinon, tout le monde, les Noirs n'allaient pas travailler ici. On allait nous parquer dans des endroits, hein, des faux coins. Mais le blanc, quand tu es compétent, là, il te prend. Vous faites chantage. On va te prendre, hein, tu es compétent, mais il faut que tu sois franc-maçon. Pourquoi? Influencer, c'est pas forcé. Hein. Franc-maçon, là, c'est pas forcé. Vous pouvez pas prendre toute la Côte d'Ivoire pour les mettre dans la loge. Pourquoi? Donc, Dramane Ouattara, faut foutre la paix aux Ivoiriens. C'est mon message de ce soir. Foutre la paix, donne la chance à tous les Ivoiriens compétents. Voilà. Parce que toi, ton fils David, là, qui gère le truc, qui est directeur de quoi, je ne crois pas qu'il soit intelligent. Quand on le voit, mais on sait qu'il n'est pas très brillant. On voit ça se voit. Ton petit frère même qui n'a jamais sorti un mot, là, il n'a jamais parlé. Ça se voit qu'il lui-même, oh là là, ça laisse à désirer. Il n'est pas brillant, ténébreusement. Bon, il est brillant dans d'autres choses. Hein. Empoisonnement, tout ça, séquestration. Chacun, brillance aussi, il y a son docaflet. Lui, il est brillant dans le docaflet de ça. Tuer, empoisonner,
à séquestrer les lits Panda, voilà. Là, il est brillant dedans, très brillant même. Dans tout ce qui est abomination, méchanceté, gratuité, les crimes, voilà. Là, sa brillance est indélébile. Non, vraiment, c'est grave. Donc, famille, sur ce, demain, je reviens. J'ai dit, Draman Ouattara, c'est mon client. C'est mon client. Il faut qu'il foute la paix aux gens. Et puis, je vais suivre ce dossier-là. Je vais toujours suivre. J'ai 2 dossiers actuellement. Le prêtre Mougousseur qui a volé enfant. Et puis, Draman Ouattara qui force les Ivoiriens à rentrer dans la loge pour avoir du travail. Donc, sur ce, famille, je vous aime et on est ensemble. Love you. Bisous.